que physique. J'ai divorcé à 28 ans avec mon deuxième fils. Ensuite, j'ai rencontré quelqu'un, je me suis séparée. Cette personne s'est suicidée. Ensuite, après, j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui était de mon mari jusqu'à 2020. J'ai eu une fille, lui aussi s'est suicidé. En un an et demi, depuis le Covid, j'ai enchaîné 5 décès un après l'autre. Et la dernière, c'est ma maman. Suite à un cancer du péritoine, c'est un cancer de l'utérus, mais qui s'est répandu partout après. Et ensuite, j'ai perdu mon chien de 15 ans. En 2008, je suis devenue thérapeute de l'âme, ce qu'on dit. Bien sûr, j'ai aussi invoqué plein de choses, comme tout le monde au début, jusqu'à un moment où je faisais du magnétisme moi-même de la force de mon âme. J'ai eu beaucoup de clientèle, je pratiquais l'exorcisme. Depuis 2008, j'en ai eu 8 à mon actif. Quand je vous dis l'exorcisme, vous comprenez ce que ça veut dire. Donc j'ai eu du monde partout en France, j'ai écrit 2 livres. Donc aujourd'hui, si je fais appel à vous, c'est que quand je veux entreprendre des grandes choses, ça n'aboutit pas. Je sens tout le temps un blocage, je dois toujours me contenter du minimum et j'en ai marre parce que je sais que je suis capable de faire plus. Et je voulais être actrice de cinéma. Donc au mois de janvier, je suis montée à Paris pour faire des photos d'actrices avec des vidéos. C'était super. Ça m'aurait plu de jouer un rôle puisque j'arrive à m'adapter pour jouer à différents rôles. Ça n'aboutit pas. J'ai écrit 2 livres sans succès. Là, je suis dans la maison qui est au départ à mon mari. Enfin, j'ai eu l'autorisation du notaire pour la vendre et ça, c'était avant-hier, au bout de 3 ans. Tout était bloqué administrativement au niveau notaire. Enfin, j'ai eu le feu vert. On veut partir, on veut aller dans le Gard, Ardèche Sud. Et en fait, je me sens bloquée, en fait. Je reçois des attaques. J'ai eu des attaques il y a quelques années par un reptilien, parce que je l'ai bien vu, qui m'a dit d'arrêter mes soins de lumière. Et j'ai dit non, parce que moi aussi, je peux être assez violente verbalement. J'ose pas, puisqu'on est en direct. En gros, je lui ai dit, va te faire foutre. Et il m'a dit, bah, tu verras bien. Et c'est par après que mon mari avait des problèmes psychiatriques. Je l'ai quand même 16 ans ensemble. Je ne sais pas si tout ça est en lien. À l'âge de 20 ans, quand même, il y a eu quelque chose où j'étais avec mon premier mari. Je suis allée me coucher et je vois au pied de mon lit une forme lumineuse apparaître. Mais je ne suis pas dupe. C'était Jésus, soi-disant. Il me tend la main et il me dit, avec une voix douce, viens. Et moi, c'est quand même bizarre pour quelqu'un qui dit être dans l'amour inconditionnel. Je sentais une nervosité, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, malgré l'apparence humaine, comme je peux le décrire. Très lumineux. La deuxième fois, il redit « Viens ». Il me tend la main. Et je dis « Non ». Et là, au même moment, il dit « Maintenant, tu viens ». Mais il a été assez autoritaire. Et j'ai eu le réflexe de lui dire « Va te faire foutre ». Et je sors du lit. Et depuis, plus rien. D'accord. J'ai mal à la matrice, là. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un depuis 2 ans. C'est galère avec les hommes, c'est galère. Aujourd'hui, il s'est libéré, il a réussi à vendre, il s'appelle Didier, il a réussi à vendre sa maison. Mais j'ai son ex-compagne qui se dit être le diable. Elle nous a souhaité la mort. Elle m'appelle, on ne s'est jamais vu physiquement. J'ai pu voir qui c'est. Et ça me poursuit, on me laisse jamais en paix. J'ai l'impression d'être poursuivie en permanence et ça commence à me gonfler grave. Donc elle attaque, donc elle a fait des pratiques de magie noire. Donc moi j'ai su me préserver et dégager ce qu'il y avait à faire, mais elle passe par l'intermédiaire des enfants pour atteindre mon conjoint et moi.
Donc, en permanence, ma vie, c'est une lutte, la bataille. Je dois me contenter du minimum. J'ai tellement à donner, envie de faire des très belles choses. J'ai voulu créer une fondation large des 4 pattes pour prendre des animaux. Ça n'a pas abouti. Je dois juste prendre des miettes. Et pour moi, ce n'est pas normal d'avoir une vie comme ça. Je sais que quelque part, j'ai dû donner mon consentement ailleurs où, à l'heure actuelle, je n'ai pas accès. C'est pour ça que j'ai fait appel à vous. Ce n'est pas normal d'avoir une vie comme ça. On n'est pas là pour souffrir, on n'est pas là pour être malade. Non, non. C'est comme si, en fait, j'ai une fraction de souvenirs. C'est flouté, c'est comme des morceaux de puzzle. De là où je viens, on n'est pas malade, on crée des belles choses, des choses grandioses avec le cœur. Et là, on est Bien. limité et ça me convient pas. Sandra, on a tout pour entrer en hypnose. C'est D'accord. tout, en fait, c'est tout. Bien. Très bien. Prête? Donc, je fais rien, moi. Hein. Faut juste que tu éteins le micro. Et puis, moi, je partirai avec Hélène. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Et Sandra, et garde les yeux ouverts. Garde les yeux ouverts. D'accord? Bien. Comment te sens-tu, Hélène? Bien, bien, bien. Je suis surtout sentie assez, enfin, je sais pas, peut-être au bout de 5 minutes, une présence. C'est vrai que la signature semblait reptilienne, donc je sais pas si c'est le reptilien dont elle a parlé après. Mais il y a un truc qui se présente ou qui se balade, enfin, qui est pas loin, qui est par là. D'accord. Alors, prends le temps de te mettre à l'aise. Inspire. Si besoin, tu peux même moduler tes fréquences pour être dans une position confortable pendant ce voyage. Et je vais compter de 3 à 1 pour t'accompagner dans le calme. 3. Continue d'inspirer, d'expirer calmement. Et écoute uniquement ma voix. 2. Vois-tu? Oui, Oui. ouais, je sais pas, je crois que j'y suis déjà. Elle est isolée quelque part. Oui. Elle se manifeste beaucoup. Et il y a ce gros reptile comme peut-être, je sais pas, je l'ai pas vu précisément, mais je sens surtout sa présence, sa signature énergétique, un gros truc assez balèze, mais qui fait un peu comme les senpai, qui tourne et qui rôde, et qui grogne et qui rôde, tu sais, qui garde, Oui. qui garde. Et moi, je la vois comme dans un espace clos, isolé, assez large, comme s'il y avait une brume plutôt, ouais, comme une brume, tu vois, une brume dans le sombre. C'est comme quand on est en voiture la nuit et qu'il y a de la brume. On la voit avec les phares de la voiture, tu vois. Et donc, je vois cette brume. Elle est assise, mais elle est comme comment dire, séquestrée. Enfin, tu vois, l'idée de la séquestration. Et c'est comme si on était au milieu, comme un peu mais c'est sombre, hein, mais comme des voûtes d'arène, tu sais, dans une arène. Enfin, mais ça fait comme des voûtes là. Voilà. Et quelle est l'apparence de Sandra dans le présent, dans l'éther? En colère. Très en colère. Et l'apparence. Ouais, c'est bien. Alors, c'est bien elle. Et
presque comme son apparence physique d'aujourd'hui. C'est elle, physiquement, elle reste assez fidèle, mais les couleurs ne sont pas les mêmes. C'est plus tranché, noir et blanc. Elle est très en colère, en fait. Ça bouscule un peu ses fréquences. D'accord. Et si tu observes sa connexion avec sa partie physique, y a-t-il connexion complète, partielle? Non, partielle. Quel est le pourcentage? Alors, mais écoute, moi, le seul pourcentage qui vient, c'est 2. Très peu, très, très peu. D'accord. Alors que visiblement, je la retrouve dans le subtil quand même assez, assez semblable à sa partie physique et même comment dire, dans l'expression. Mais c'est comme si elles étaient toutes les deux dans 2 difficultés différentes, quand même. Oui. Même si ça transpire, hein, ça transparaît pareil, mais 2%, enfin, c'est très peu. Pourtant, assez peu, voilà, assez peu, mais pourtant, elles se ressemblent beaucoup. Je vois. Ressemblent beaucoup. Cet être continue de faire ce promenade autour d'elle? Il est furieux, il est très en colère aussi. Si tu observes, qu'est-ce qui le rend si furieux de... Elle va se libérer. Donc il sait. Mhm. D'accord. Et comme, c'est l'image qui me vient, hein, comme je sais pas, les snipers, non, tu sais, ceux qui prennent en otage toute une tour, par exemple, et qu'à un moment donné, ils sont cernés et le preneur d'otage, il est très nerveux et il est au bout de son truc, quoi. Oui, Et il n'arrive pas à avoir son hélicoptère pour partir. aller. Voilà, c'est un peu le ressenti que j'ai de sa situation à lui. Très Un bien. petit peu nerveux, en colère, furieux. Mais c'est comme si, en même temps, il ne nous voyait pas trop non plus encore, hein. Donc, ce qui le rend si nerveux, c'est la sensation qu'elle est en train de se libérer, sans Ah, il y a qu'il nous ait quelque chose. pas vu. Mm. Bien. Est-il possible à ces moments de communiquer avec Sandra? De la mesure de nous Ouais, oui, voir, nous mais percevoir? oui, tout à fait. Tout d'un coup, elle s'est comme stoppée dans son agitation. Son regard, tu sais, comme quand, même d'un point de vue physique, tu sais, on entre en communication télépathique avec quelqu'un, tu sais. Tout d'un coup, notre regard se fige et on entend qu'on nous parle, enfin, qu'il y a une discussion qui peut s'établir. Oui, C'est cette situation-là que je vois. bien. Mais elle ne nous voit pas, mais elle a entendu, mais avec l'idée un peu d'être très discrète, hein. Discrète par rapport, pour pas... Vraiment comme dans une scène de film, tu sais, où la personne s'est séquestrée, elle a un indice, elle a vu quelqu'un qui est prêt là pour venir la chercher, et du coup est très discrète pour éviter de trop bousculer les choses. D'accord. Par Faire ça discrète. télépathie, passe-lui l'information qu'on est là et demande-lui si elle est d'accord qu'on reste pour qu'elle puisse comprendre sa situation et se libérer aussi. Oui, il a dit c'est inespéré. Mhm. Oh non, Mm. on y est. Elle y est surtout. Elle dit je pensais pas qu'on y arriverait, mais on y est. Oui, c'est grâce à sa force qu'on est là. Tu peux lui dire. C'est comme si elle pleurait parce que c'est comme si elle osait, enfin, c'est comme si elle osait plus y croire, hein, ou elle y croyait plus, ou elle est très émue. C'est normal, c'est normal. Parce elle en a plus que marre, plus qu'assez. Elle en peut plus. C'est trop dur, en fait. C'est normal. Le temps qu'elle se ressaisit, Mm. et ensemble, Hélène, on va voir quelques épisodes. Va au moment dans lequel Sandra a 6 mois. Elle est atteinte d'une toxicose. 1.
3. Elle veut pas de cette personne, elle veut pas cette personne. Surtout, elle veut pas que cette personne. La personne qui prenait soin Donc, d'elle. ouais, elle veut pas. Elle sent très bien, elle voit très bien ce qui se passe, ce qui se joue. C'est comme de la torture pour elle. Et d'un point de vue des énergies, d'un point de vue ésotérique, qu'est-ce qui se passe pour elle et autour d'elle? Dans son espace, bien sûr. Ouais, ouais. Je la vois brillante, mais il y a toujours une entité qui regarde, qui observe comment elle réagit, qui contrôle la situation. Cette entité est liée, en quelque sorte, à l'être qu'on a vu à tout à l'heure? Y a-t-il une relation? Celui du moment présent, du présent. Oui, celui Oui. qu'on a vu dans le présent. Je sais pas, c'est comme si c'était oui et non. Oui et non. C'est la même faction. Voilà, j'ai le mot D'accord. faction, mais c'est pas exactement le même individu. D'accord. Il observe voilà sa réaction à cette proposition dans le physique. Il regarde, il observe sa réaction, comment elle va s'en sortir, comment elle peut créer à travers ça. Cet accident avec la toxicose, Alors, il y a une cause ésotérique pour oui, cet oui, voilà, événement? parce que ésotériquement, c'est pas un accident. D'accord. C'est pas un accident, c'est voulu, c'est conclu, c'est un accord. C'est un accord entre la personne et enfin il y a un truc qui s'est mis en place, un accord entre différentes parties. C'est un accord pour expérimenter, ouais, c'est voulu, c'est acté. Bien. Reviens, déconnecte de cette scène et reviens dans le présent avec Sandra. Tu me dis comment tu te sens? Bien, ça va. Bien. Et observe Sandra. Dis-moi s'il y a quelque chose qui t'interpelle dans son corps, si tu t'es à elle ou s'il y a quelque chose qui ne lui appartient pas. Plein de choses qui lui appartiennent pas. Je le ressens. Plusieurs choses qui lui appartiennent pas. Elle a beaucoup de choses sur elle, en elle, qui lui appartiennent pas. C'est Y a-t-il des déjà. Oui, vas-y. Déjà, ce que je vois directement, c'est au niveau des yeux. Et des yeux, il y a c'est des implants au niveau des yeux. Oui. Mais je ressens beaucoup l'expérimentation sur elle. Des expériences, beaucoup d'expériences sur elle. Elle est très, comment dire, le mot qui me vient, c'est comme si elle était très protégée d'une certaine manière, mais dans le sens, quand je dis protégée, c'est par ses geôliers, son geôlier, ses geôliers, parce qu'elle est pour eux, elle est précieuse parce qu'elle est précieuse pour eux. Voilà, ils aiment beaucoup travailler sur elle, la composer, la dissocier, faire des choses. Ils travaillent beaucoup sur elle, il la persécute, quoi, d'une certaine manière. Oui, je vois. Mais pour eux, c'est des expériences, des sujets d'expérience. Serais-tu d'accord pour me laisser parler avec Oui. Sandra? 1, 2 et 3. Sandra? Bonjour, Oui. tu m'entends? Oui. Tu peux parler J'ai tranquillement. très froid. T'as froid? Très froid, très froid. Observe, qu'est-ce qu'il fait en sorte que tu aies froid? L'ambiance, l'énergie, le froid qui règne ici. C'est très froid. Dis-moi, tu es toujours en colère? Non. Non? Non. Là, je ne suis plus en colère. Je suis D'accord. plutôt émue de vous voir. Bien, c'est grâce à toi, tu sais.
Observe tes émotions avant tout. Toutes tes émotions. Quelles sont Oui. les émotions que tu ressens ou que tu as ressenties récemment? Voilà, je ressens beaucoup de choses, la colère, la rage, l'impuissance. Tu sais, même si là, tu ne la ressens pas, parce que on est en train de faire ce travail, c'est les résidus de cette colère, de cette rage et l'impuissance. Il va falloir t'en débarrasser. Prends-la avec tes mains énergétiques, tu sais déjà comment faire. Prends J'en ai tout ça. partout, tu sais, j'en ai partout, mais je suis pas. C'est difficile pour moi. Tout mon corps est. Quand je regarde mon corps, c'est comme s'il était tout mécanique, comme s'il y avait tout plein de mécanismes dedans, tout plein de rouages, tout plein de. Tu verras au fur et à mesure de ce travail que lorsque tu enlèves chaque couche d'émotion, ces mécanismes vont pouvoir tomber ou être enlevés avec plus de facilité. On essaie? On essaie. Moi, je compte et tu enlèves. J'enlève quoi déjà? Tu commences par enlever la colère et la rage. D'accord? Colère et la rage. Mais Un. alors c'est tout disséminé. Oui, Ah, c'est pas bon. grave, c'est pas grave. Ici, on est chez toi, c'est toi qui commandes. Donc, si tu décides que tu veux l'enlever, tu l'enlèves. Allez. Ok. 1, 2 et 3. Tu la mets dehors. Ça a été? C'est devant moi. Bien. Le sentiment d'impuissance. Prête? Puissance. 1, 2, 3. Devant toi? Par terre. Bien. Déjà, commence à te débarrasser de ça. Crée une fenêtre, une poubelle, une ouverture, ce que tu veux, et tu le fais disparaître. Je sais que tu sais faire. Et tu me dis dès que c'est fait. Ça me donne l'impression que tout est cadenassé et que si j'ouvre une fenêtre, je ne suis pas certaine que ça sorte vraiment. Tu es sûr? Je ne suis pas certaine. D'où vient cette idée? Observe-toi. Parce que j'ai déjà essayé. Tu as essayé, mais tout en gardant la colère. Moi, là, je te demande d'éliminer uniquement ces deux émotions que tu viens de sortir. Pas les D'accord. objets, pas le reste. Ne prends pas d'initiative pour l'instant. D'accord. Sors ces deux émotions que tu viens de sortir de toi-même. Ouais. Allez. 1, 2, 3. Et tu refermes la porte. Ouais, c'est fait. C'est fait? C'est fait. Comment tu te sens? C'est fait. Mieux. Mieux? Mieux. Y a-t-il doute chez toi? Une légère confusion, mais légère confusion, je ne doute pas. Oui. Mais une légère confusion. Une légère confusion. Est-ce que cela Légère. t'appartient? Non. 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 D'accord. Ça m'a été imposé. D'autres émotions? Non, je n'en ressens pas. Alors, Non. commence par sortir de ton corps cette confusion et aussi tous les objets qui ont été posés sur toi. Désormais, t'enlever ce qui était le ciment pour que ces objets restent collés à toi. Donc, fais-les tomber tous par terre. C'est toi qui décides, c'est ton corps. 1, 2 et 3. Tu l'as fait? J'ai l'impression presque. Qu'est-ce qu'il manque? Je vérifie, je regarde mon corps si tout est parti. Ça fait un gros tas de plein de mécanismes. C'est normal. Ça a l'air plutôt bien. À premier regard,
Quelle était l'utilité de ces mécanismes? Expérimenter toutes mes capacités, compétences, avec un point particulier sur mon énergie créatrice, ma pulsion, ma pulsation, ma volonté. Oui. Ma volonté. Ils essayaient d'attraper ma volonté. Mais ils ne savent pas que la volonté, c'est pas quelque chose qu'on peut attraper. C'est quelque chose que tu as, que tu es. Tu t'en rappelles de ça? Oui. Tu es ta volonté, ta motivation. Oui, ça j'en ai de la volonté. Eh oui, je sais. Maintenant, appelle le responsable de tous ces objets, de toute ta situation. J'ai toujours très froid, Elettra, tu sais. T'as froid? D'où ça vient ce froid? De cette pièce, de cette salle. C'est comme des courants. Des courants. C'est comme si c'était une forme un peu arrondie. Il fait froid, c'est très froid ici. C'est très très froid. Tu sais que tu peux moduler la température parce que tu es chez toi? Je ne sais pas, non, mais je n'ai jamais... Vas-y, fais-le. Crée la température idéale pour toi. Crée la température idéale pour toi. C'est chez toi. Tu n'es pas censé souffrir le froid. C'est moche ici, je trouve. On pourrait partir. Parce qu'en chauffant, c'est comme si je mettais la lumière aussi. Oui, mais la lumière. On pourrait partir là. Mais pour pouvoir résoudre ta situation, il faut pouvoir regarder Je tout suis ça. comme dans un souterrain. Tu verras qu'au fur et à mesure qu'on va travailler, tout va changer. Toi, tu vas tout changer. La température va mieux? Ça va mieux. Bien. Invite les responsables, le ou les responsables. Tous les responsables de ta situation se présentent à l'instant. 1, 2 et 3. Qui se présente? Un être qui est descendu d'escalier. À quoi ressemble-t-il? Un dragon, mais je ne suis pas certaine. Je ne sais, je suis un peu... je sais pas, je suis un peu... Tu es intimidé par cet être? Intimidée, non, mais un peu perturbée, ou je sais pas comment dire, par cette situation qui me paraît tellement... Ça me... Tu n'avais pas vu que tu étais dans cette situation? Non, moi je Non? ne percevais que le froid et le sombre. Et cet être qui rôdait toujours autour de moi. Et puis les expériences, les expériences. Et maintenant, qu'est-ce qui te perturbe? De ressentir comment expliquer le mécanisme. Tout ce mécanisme. Tout ce plan. Tu t'apprêtes à te libérer. Donc là, tu as le choix, si rester bloqué dans l'observation de ce mécanisme, aussi poursuivre à avancer avec toute ta volonté et ton courage. Ah oui, je vais C'est un avancer. dernier effort. Oui, je vais avancer. Oui. Mais c'est comme plus si je regardais, plus je voyais et plus je suis... Enfin, je ne sais pas comment définir ça. Je ne sais pas comment le définir. Dis-moi ce que tu ressens.
Je ne connaissais pas tout ça, en fait. Tout ça, je ne connaissais pas, je ne le reconnais pas. Il y a beaucoup de... Je suis un peu perturbée par ce que je ressens et ce que je perçois. Dis-moi ce que tu ressens. J'ai compris que tu es perturbée, mais dis-moi ce que tu ressens. Peut-être une légère forme de peur, peur de découvrir. Alors, Peur de... avec ça, on ne va pas pouvoir avancer, tu le vois déjà. Oui, tout à fait. Alors, tu l'enlèves. Je l'enlève, d'accord. Bien. Et tu t'en débarrasses. Et à mon 3, c'est déjà dehors du portail. 1, 2, 3. Très bien. Avec cette peur, c'est comme s'il y avait un œil, si tu veux, sur un œil. Je vois un œil, un gros œil. Un œil, une pupille. C'est à toi? Non, mais en enlevant cette peur, c'est comme si je percevais qu'il y avait comme quelque chose sur moi, tu vois, cet œil, cette énergie, cette fréquence qui est présente partout ici. D'accord. La peur éliminée, donc maintenant je veux que tu appelles tous les responsables de ta situation, ici, devant toi, et alignés. Ouais. Bien. Dis-moi qui est présent devant toi. Ils sont comme... Écoute, j'en vois un gros, Oui. avec comme un sceptre, un casque. C'est cet œil. Il est quand même debout. Debout. Il ressemble quand même à un animal, mais il est debout sur ses pattes arrière. Oui. Et il en a 3 de chaque côté. Donc ils sont 4 en total? Non, 7 au total. 7? Le grand est 3 d'un côté et 3 de l'autre. D'accord. Très bien. 3 de l'autre côté. ADN éthérique? Reptiles, hein, des reptiles. Je sens l'aspect reptile. Je les ai rapetissés, les draps, tu sais. Je C'est te le bien. dis. Parce qu'on est dans une grotte et je trouvais que c'était trop petit pour les faire venir. Donc je les ai rapetissés. C'est bien. C'est bien. Ça leur plaît? Non, non. Ils sont même s'agenouiller. Tu vois que tu commences à Je me exercer sens ton pouvoir? Je me sens grande, très grande. Très bien. Tu as vu, à tout à l'heure, on a cherché d'autres informations. Tu peux les prendre chez Hélène. Les informations concernant l'accident qu'il y a eu quand tu avais 6 mois. Oui, je les ai eues, les informations, tout à l'heure. Oui. Et tu vois aussi qu'il y avait déjà l'emprise de ces êtres. C'est la faction, oui, c'est une faction. Oui. Est-ce que le responsable de cet événement s'est présenté là devant toi à l'instant? Oui, c'est Oui. le gros. Bien. Je te montre ça pour que tu comprennes qu'ils ont profité de ta situation pour faire en sorte que dans ta vie, tout soit créé selon leurs désirs. Oui, je comprends. Tout se déroule pour que tu puisses produire les énergies qu'ils souhaitaient. Toutes les énergies à basse fréquence. Oui. Donc, pour cette incarnation, en tant que Cassandra, tu as été tout le temps sous leur emprise. Tout le temps. Tu pourrais t'en libérer là, à l'instant, mais il est important que tu comprennes. Non, je veux comprendre parce que ce qui s'est passé. Je veux guérir de tout ça. Je veux évoluer, je veux m'affranchir. Exactement. Et avant qu'on continue, je te demande quand même ce que tu ressens de ton corps, de nouveau. Si tu ressens quelque chose, comment tu le ressens? Je me sens triste en la voyant parce que ça me renvoie à tout ce que j'ai vécu. Qu'elle a vécu en résonance et que c'est pas normal.
Tu On vois? n'a jamais mérité ça. Et moi, je te propose de regarder avec un autre point de vue. Parce que oui, il y a beaucoup de difficultés et là, on est en train de travailler pour que tu puisses les surmonter. Mais malgré toute l'emprise et malgré ta situation ésotérique, elle n'a jamais perdu la volonté Oui, c'est ce qu'ils ont essayé de prendre, de nous voler. de se battre. Donc, tu peux être fier de toi. Déjà, remplis-toi de ça. Bien sûr. Et s'il y a de la tristesse, non, au lieu de faire comme on a fait tout à l'heure, cette fois-ci, tu transmutes la tristesse en fierté pour toi, confiance en toi. Ça te fait un peu d'exercice aussi. Tu modules cette fréquence. Oui. C'est bien. Comment il s'appelle, le chef de cette équipe? Il est tout petit. Il ne veut pas de nom. Il ne veut pas de nom? Non. Et toi? Je sais pas. Je Parce sais que pas comment. je te dis ça parce que sa volonté ici n'est rien. Mm. Pour confort dans la session, comment on peut l'appeler? Donne-lui un nom. C'est toi qui lui donnes le nom. Elle est ridicule. Ridicule? Elle est ridicule. Très bien, bravo. Ouais. Tu me laisses avec lui? Oui. Bien. 1, 2 et 3. Ridicule? J'aime bien ton prénom. Tu peux parler. Tu voudrais que je te dise quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent avec Sandra? Elle est à moi. Elle est à toi? Je l'ai attrapée, elle était à moi. Tu es sûr de toi? Ben oui, mais là, elle est en train de disparaître d'une certaine manière. Je sais. Je ne la sens plus comme je la sentais. Quelle est l'énergie la plus intéressante pour toi chez Sandra? Quelle a été l'énergie la plus intéressante? Tout était d'une certaine manière Oui. intéressant. Tout était d'une manière intéressante. Son épanouissement, c'était intéressant pour toi? Aucun intérêt. Son épanouissement, aucun intérêt. Ah. Alors, quelle est l'énergie qui t'intéresse le plus? L'énergie de création, tu le sais. Et elle le sait. Oui. Et l'expérience, quelles sont les expériences que tu as faites avec elle? C'est résistance. C'est résistance. Donc la mettre à Et l'épreuve? c'est des points, oui, c'est des points très intéressants. Points de résistance, d'action, de manœuvre. Quel est le moment dans lequel tu t'es le plus régalé pendant cette incarnation? À l'enfance ou à l'âge adulte? L'enfance, c'est plus intense. Oui. Beaucoup plus intense. Tout se met en place. Après, c'est une routine. Bien, garde les souvenirs ces dernières minutes parce que bientôt tu n'auras plus même pas ça. Je sais. Tu sais? Oui, je sais. Bien. Tu ne m'intimides pas, sache-le. Je ne suis pas là pour t'intimider. Les moments dans lesquels elle a vu Jésus, Oui, qui s'est présenté à elle? c'est moi. C'est toi? Joli déguisement? Ça n'a pas marché? Elle t'a envoyé balader? Oui. Les attaques en général qu'elle reçoit? Ça, c'est les autres. T'es apprenti? C'est pas des apprentis, ils font partie de ma faction. Bien. Le sommeil
pourquoi son sommeil est autant perturbé? Parce qu'elle veut sortir de là. Elle C'est mobilise là. toute son énergie à ça. Elle s'épuise. Oui, je vois ça. Et les blocages dans tout ce qu'elle commence, tout ce qu'elle souhaite faire, les blocages. Tu le sais très bien, c'est le reflet de ses conditions. Je sais, bien sûr, mais moi je vais l'entendre de chez toi. Mhm. Oui. Un parallèle, évidemment, et puis elle n'alimente que très peu son corps physique. Elle se mobilise tellement pour s'échapper qu'elle a du mal à créer, la pauvre. Le rejet qu'elle a vécu, T'as qu'à lui demander ça. non, je le demande à toi. C'est pas toi qui décides, c'est que je vais demander à qui. Le rejet, le rejet, le rejet, le rejet. Tu es pour quelque chose? Pas moi directement, peut-être un Non. de mes Regarde, compères. Le rejet. D'un point de vue, une façon de se voir dans ce monde. C'est le rejet de ce monde aussi également qu'elle voit. l'impression Son d'être monde. poursuivie en permanence, surtout. Oh oui, mais ça c'est celui qui est toujours là près d'elle. Oui? Toujours. Ah, Elle est comme un gardien, un obligé. oui, j'ai vu ça. Et pourtant, on est là. Eh oui. Les douleurs à l'arrière de la tête quand elle était petite. Les expériences. Oui. La souffrance. Très bon sujet. Savoure ces derniers instants. Ça va Je se sais, terminer. je sais. Bien. Tu le vois pas, je perds de plus en plus d'énergie. Je vois, oui. Laisse-moi avec Hélène. Hélène, déconnecte. Oui, Comment te sens-tu? ça va. Bien. Si besoin, tu peux te remettre dans tes fréquences, comme ça, tu te sentiras mieux. Oui, c'est bien mieux. Qu'est-ce que ça faisait de le canaliser? Et, il perd, oui, il est moins en moins présent d'une certaine manière. D'accord. Dis à Sandra de ne le détruire pas encore. On va le faire après. Ouais, d'accord. Je vais Bien. laisser, c'est dit. Qu'elle soit pas trop pressée. Ouais, c'est comme si il perdait de l'énergie, plus elle en récupère, plus il en perd. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et puis lui, je sais pas, il y a eu comme différentes phases où il était crispé comme, tu sais, comme tout figé. Et puis après, ça s'est comme un peu relâché. Et puis après, petit à petit, je sentis que moins en moins, il avait de moins en moins de volonté en fait, moins en moins Oui. d'action, de pouvoir. D'accord. Très bien. Je te pose d'autres questions et puis on continue le Mm. travail. Mm. Et, et là, souvent, il y a eu un rapport très proche avec les animaux, et là encore aujourd'hui. Observe cette relation, cette façon qu'elle a de communiquer. Un côté sain chez les animaux avec lequel elle a réussi à retrouver quelque chose qui lui ressemble. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Quand tu me demandes de regarder, je vois quelque chose un rapport et une relation voilà, très lumineuse, très saine. Quelque chose de Bien. très... comme si ça lui permettait de se reconnecter à son être profond, en fait, vraiment de ce qui... de cette volonté intacte au fond d'elle, de cette... qui, elle, est... Comment dire
Bah, cette énergie qui en fait est puissante et illimitée et qui n'a pas de distance ni de... Tu vois, je sais pas quoi, si je Oui. m'exprime Ah bien. non, c'est très Mais clair. Donc elle c'est arrive, à les elle. voilà. Oui. Très bien. Très bien. Ah oui, 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 c'est bien. C'est quelque chose qui est très important et qui lui permet, lui a permis de garder le fil, peut-être d'une certaine manière, tu vois, enfin, Oui. avec elle-même, hein, de ressentir qu'il y a quelque chose de possible, que tout n'est pas comme ce qu'eux ils veulent, hein, ces entités. Oui, Je elle a sais- su trouver ça. Très Ah oui, bien. oui, oui, ah ouais, indispensable, indispensable. Et observe aussi la relation avec... Et du coup, là, le fait que tu me montres, enfin, que tu me fasses aller voir ça, il y a vraiment son cheval qui est très proche et très présent et qui, du coup, est très ému. Il y a une manifestation, là. Je sais pas. il était déjà dans son espace ou il s'est présenté maintenant? Ouais, il s'est présent, il se présente maintenant, en fait. D'accord. Maintenant, je sais pas, c'est comme ça, reconnecté, comme c'était tellement important, c'était très, Oui, très présent. c'est prévu. Dis-lui de se mettre pour le moment encore d'un côté Ouais, et on va le rencontrer après. ouais. Bien. Mm. Dis-le aussi à Sandra et puis on va lui dire bonjour après. Mhm. Pour le moment, on explore encore d'autres choses. Mhm. Bien. Et les relations avec les hommes. Donc, elle a eu soit des relations conflictuelles, ou soit des relations avec des hommes qui ont voulu quitter la vie. Y a-t-il une cause ésotérique pour tout ça? Oui, enfin, il y a une détermination du côté du dragon, là, enfin, de ce gros reptilien, là, de chapeauter tout ça. Même si, quand même, il y a toujours une trace de volonté de Sandra, en fait, hein, dans ses choix. Mais lui, il est présent pour tout cadrer. Oui, Tout cadrer. C'est genre, ok, tu veux ça, mais attention, c'est dans mes conditions. Voilà. oui. Donc, il a pu faire en sorte qu'elle rencontre des hommes qui avaient une Pas certaine difficulté ou des voilà, fréquences. qui entre en résonance avec ce que le dragon, lui, veut créer. Oui, Lui, au travers du pouvoir de Sandra, qui lui sert à lui après pour ses projets, ses expériences, ces trucs. et observe s'il y a dans le présent un travail énergétique qui est fait à l'encontre de Sandra. Oui, 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 Oui. ouais. Mm. Mais oui, 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 oui. Oui, on le voit. Enfin, ça se peut se voir, oui. Comment ça se manifeste? Comme des intentions, beaucoup d'intentions. Ça fait comme là, ce que je vois, ça fait comme un espace tout sombre avec il y a des images. Il y a des images dans comme un gros nuage noir, on va dire. Mais c'est pas un nuage, c'est comme un espace. Tu vois, une Oui. ouverture, quelque chose. Enfin, je sais pas comment dire. Et il y a des images. Il y a des images, des intentions, des volontés, voilà, ça fait ça. Comment ça l'affecte? Si ça parvient à l'affecter. Parce elle le sait. Parce qu'elle le sait. Elle le sait et donc ça crée une, comment dire? Après, ça touche pas, comment dire? C'est comme si ça touchait plus la partie dense de Dans Sandra, le... plus que la partie subliminale là où on est, au niveau où on se trouve. Oui, Tu vois ce je que je veux vois. dire? Oui, oui. C'est très. Et après, ça la touche pas beaucoup quand même par rapport à ses conditions. Proportionnellement,
c'est plus l'ambiance générale que ça touche, plus un l'espace de vie, l'espace de co-création, plus Oui, que elle-même. Voilà, c'est plus ça. La co-création, plus l'espace de co-création que ça trouve que cet espace-là. je vois. Quand je dis de co-création, c'est la famille, le couple. Ça arrive plus à miner cet espace-là que son espace propre, parce que son espace à elle est déjà Elle est déjà occupée. bien occupé. D'accord. Très bien. Tu me laisses avec Sandra de nouveau? Oui. Bien. 1, 2 et 3. Sandra? Oui. Bien. Je sais que tu as toutes les informations de tous les restes que l'on a observés. Mm. Ouais. Ouais, ouais. Prête pour Oui, poursuivre ce voyage? oui, tout à fait. À un certain moment dans ton expérience, tu as dû accepter la présence de ces êtres dans ton espace. Il est important qu'on trouve cet instant. Cherche le moment dans lequel tu les acceptes, le moment dans lequel tout bascule. À mon 3, tu y es. 1, 2 et 3. Où es-tu? Euh, je, je, je ne sais pas vraiment où je suis, comment. C'est pas grave, dis-moi déjà ce que tu ressens, ce que tu vois. Je suis quelqu'un, voilà. Ah oui, je suis Oui, quelqu'un. Une énergie. C'est une énergie que je suis. Et on marche. Enfin, on marche, c'est un bien grand mot parce que je tu n'ai te pas de pieds. déplaces. Ouais. Oui, Quelque chose de très épais et épais. Quelque chose de très épais qui pas très agréable. d'accord. Et observe l'énergie et la fréquence qui te caractérise à ce moment. Mais là, je suis en train de me demander ce que je suis en train de faire. Mhm. Ça me, je suis cette fréquence-là, cette énergie, Oui. et je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Alors, fais une chose. Remonte encore un tout petit peu. Remonte. Dis-moi si quelque chose change. Ouais, ça s'allège. Bien, remonte encore un tout petit peu. Jusqu'à un moment dans lequel tu te sens plutôt bien. Que ça, on partira de là pour observer. Tu y es? Oui, je crois. C'est Ouais. la fréquence que tu ressens là, c'est agréable? Joyeux. Enfin, comment dire, je m'incarne en fait. Mhm. C'est comme si Dans je quoi? m'incarnais. Euh, je suis pas encore incarnée, je suis sur la route, hein. D'une certaine manière, c'est pas une route, hein, mais Oui, alors euh, fiche le temps, que ça tu peux observer. Tu t'apprêtes à t'incarner, tout est figé, observe en quoi tu vas t'incarner. papillon, Papillon, bien. C'est ton choix? non, Non? et non. Qui Parce que, décide? tu vois, je me sentais mieux, mais je sentais qu'autour, quand même, c'était comme si quelque chose autour de moi, il y avait quelque chose autour de moi. Parce qu'il y a le papillon, et puis en même temps, il y a comme une suggestion de m'incarner comme une souris. Oui. Je me Et sens pas très bien encore dans cette qui décide? qui décide. Observe. Je ne vois rien, je ne le vois pas. Là où je me trouve, je ne le vois pas. Tu ne vois pas. D'accord. Non. C'est comme si j'étais dans un labyrinthe, des tuyaux. Alors,
Remonte un moment dans lequel tu n'es pas encore à l'intérieur du labyrinthe. Bien. Très bien. Tu me racontes? Alors, Dis-moi ce que tu vois, ce que tu ressens. c'est particulier. Dis-moi Alors, ce que tu vois. je lis une histoire. Oui. Écoute, je lis une histoire. Tu es dans le monde physique, dans le monde éthérique. Monde physique. Mhm. Et cette histoire va m'amener à... va me faire créer... je vais... Enfin, il y a quelque chose qui se passe au moment de cette histoire. Tu es un homme, une femme? Une petite fille. Oui. Je suis une petite fille. Quel âge? J'ai le chiffre 8 qui vient. Oui. D'accord. Et tu es en train de lire une histoire. Ensuite. Et je me projette en fait dans cette histoire. Oui. Est-ce que je sais pas si tu comprends, c'est particulier. Je n'aurais jamais imaginé cela. Raconte-moi sans t'inquiéter que je comprenne pas. Et d'un côté, tu vois, je me sens, ça me paraît tellement. Bon, bref. Je lis une histoire et je me projette dedans. Et à partir de là, je projette tout plein d'histoires et je me recrée, en fait. Je me recrée. Mais je me recrée au travers d'autres opportunités, d'autres. Et je me trompe et je m'égare. Et Pendant que tu lis ça, tu as un corps physique ou pas? oui, mais c'est différent. C'est différent. C'est différent de la partie physique humaine. Mhm. C'est pas. T'es pas sur Terre? Sandra, Non, je suis pas sur Terre. n'essaie pas de mentaliser ce que tu observes. C'est particulier, c'est très particulier. C'est comme Sans si... réfléchir, tu me dis ce que tu vois. Laisse-moi t'accompagner. Tu m'as appelé pour ça. Oui, Bien. Tu n'es pas sur Terre, donc tu es en train de lire une histoire et tu crées en fonction de l'histoire que tu es en train de lire. oui, C'est ça? oui. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Je me redéfinis. Mhm. Observe Je si redé- tu fais ça toute seule. Oui, si, d'une certaine manière, il y a une partie de moi qui le fait toute seule. Mais le problème, c'est que je redéfinis en fonction de ce que la lecture m'amène. Mhm. Et fréquentiellement, il y a cette notion, je te le dis tel que ça vient, comme si je me fais attraper par Gargamel. Oui, C'est, d'accord, tu vois. je vois. Et touche la fréquence de ce livre, de cette lecture que tu es en train de faire. C'est ça le monde. Voilà, c'est ça le C'est une monde. tentative de co-création? C'est comme un piège, c'est comme une amorce. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, comme une amorce, oui. Oui. De, Maintenant, oui. tu remontes au moment juste avant que tu prends ce livre, cet objet que tu es en train de lire. Remonte. Je suis heureuse. Je Mhm. suis heureuse, je suis bien. Et observe la dynamique, tu peux le voir au ralenti. Tu es bien, tu es heureuse,
Qu'est-ce qui fait en sorte que tu prends cette histoire? Sandra? Oui, 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 je regarde, je regarde. Alors dis-moi ce Parce que que tu vois. Parce que si tu ne communiques pas, je ne peux pas t'accompagner. tout à fait, tout à fait. Je comprends pas d'où ça vient ce livre. Je ne comprends pas. Bien. Je Laisse-moi ne. avec Hélène. Ouais. Hélène, déconnecte. Oui, Bien. Comment te sens-tu? bien. Bien. On est dans le passé. Tu me décris la scène? Alors c'est très. J'ai envie plutôt de dire que c'est comme onirique à l'ambiance. Oui. Tu vois? Comme onirique. Plus que physique, mais c'est peut-être. Enfin bref, c'est onirique. C'est très onirique. C'est. Là, ce que je vois, c'est que des. Là, je vois pas de forme. Là, je vois que comme des fréquences. Oui. Des fréquences. Bon, là, il y en a une bien sombre. Elle est plutôt voilà, lumineuse. Elle est lumineuse ici. Et je vois quelque chose de sombre devant elle. D'accord. Et cette Comme chose des... sombre est dans son espace ou pas? Non, elle n'est pas dans son espace. Non, D'accord. elle n'est pas dans son espace. Et l'espace de Sandra, à ce moment, dans cette dimension, est-il Ah, c'est libre? magnifique. Magnifique. Elle est... Si je me glisse là comme ça, pour observer son espace à elle, il y a quelque chose de l'ordre du merveilleux. Tu vois, vraiment des sensations merveilleuses. Très chouette. Vraiment bien. D'accord. Et comment ça se passe là? Comment ça se déroule la situation? À quel moment elle perd sa liberté? Il y a une curiosité. Je ressens qu'elle aimait quelque chose de l'ordre de la curiosité. Quelques curiosités. Alors, Curiosité? ouais, la curiosité, mais je n'arrive pas encore à percevoir qu'est-ce qui la rend curieuse, qu'est-ce qu'elle cherche en fait. Mhm. Je, À tout à l'heure, elle parvenait pas à décrire la scène. Observe, prends ouais. de la perspective, Mm. de la distance. Observe qu'est-ce qui empêche que l'information arrive. Hélène? Oui, 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 une grosse masse très sombre, très très sombre, une grosse masse très sombre qui, quand je prends du recul là, qui alourdit énormément la situation. Donc, c'est déjà dans son espace. À Oui, monde 3, on cherche le moment dans lequel elle est complètement libre. 1, 2, 3. Où sommes-nous? là on est à l'unité, l'espace libre de création, libre, totalement libre. On est presque quelque chose où elle est au démarrage de sa création, de ses créations. D'accord, Là, on est, très bien. il y a presque rien, si tu veux. Il y a tout, mais il y a presque rien en même temps. Il y a peu de création là. C'est une essence unique. Oh, Elle est divisée déjà, ouais. divisée. Divisée, écoute, c'est il me vient. Elle est divisée. Mhm. Là, elle est divisée. Et c'est un combien de parties? Qu- 4. 4. Bien. Et quelles sont les conséquences pour sa création de cette division dans ces moments qu'on est en train d'observer?
Conséquences. Ok. Il y a encore quelque chose qui alourdit énormément. Mhm. Euh, Et quelque chose qui chapeaute quelque chose là, tu vois. Bien. Alors, prends du recul, Hélène. Prends du recul. Tu sors de cette ambiance, tu regardes depuis Ouais. l'extérieur. Bien. Tu inspires et cherches le moment dans lequel elle est libre et unique, entière. 1, Ok. 2 et 3. Ouais. Ok. Bien. Là, on est encore plus en profondeur, plus. Mhm. Très bien. C'est comme si on était quelque chose d'atomique, atomique, ouais. Oui, ça va très bien. Ouais. Et observe, tu peux rester toujours en dehors, comme ça tu peux observer Ouais. Ouais. avec une perspective. Raconte-moi ce que tu vois. Là, on est à un niveau atomique et bon ben là, je sens qu'elle reçoit aussi les informations parce qu'elle est très émue. Mhm. Il y a des choses qui se passent en même temps. Et ça pulse. On est sur un moment qui pulse. Qui pulse. Bien. Et depuis là, on a son accord, partie physique, partie subliminale. Tu as accès à toutes les informations, tout en restant avec cette perspective. Observe ce qui se passe. Pourquoi il y a cette division, pourquoi il y a ce changement dans son espace, à un certain moment de son existence. Alors, je vois comme un trou noir, Oui. tu vois, comme un trou noir. Et ça, ça je reprends du recul, hein, Elettra, parce que ça, à chaque fois, je me retrouve dedans. Tu observes, reste là Ouais, où tu étais. ouais, Ne suis pas la scène. mm, Reste là où tu es et tu observes depuis là où tu es. Tu ok, prends l'information sans ouais, suivre la scène. d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois qui s'est passé? Prends l'information sans suivre la scène. Elle est comme quelque chose qui se meurt à ce moment-là d'une certaine manière par le trou noir. Il y a une tristesse, il y a un choc. Comment expliquer? Ça, il y a une construction, une destruction en même temps. Il y a quelque chose qui se... C'est un changement dans son espace qui s'est créé en approchant ce trou noir, c'est ça que j'ai bien compris? euh, Reste à distance, ouais. Hélène. Reste à distance. J'ai surtout voilà, la sensation de loin qu'elle se sent, elle perd quelque chose d'elle. Elle perd quelque chose d'elle à ce moment-là. Mhm. Avec cette aspiration, ce trou noir. Et il y a une fréquence de tristesse Oui. à C'est ce à, moment-là. c'est à partir de là que tout bascule. Ouais, parce qu'il y a comme une perte d'elle-même. Mhm. Un choc, une tristesse. Là, il y a beaucoup de fréquences qui se chahutent. Enfin, il y a une perte. Une perte. Très bien. Reviens au moment dans lequel elle est bien, intègre, et tu fiches toute la scène. Fiche tout ça. On Ok. fiche le temps. Ouais. Et tu me Ouais, laisses avec Sandra. ça marche. Ouais. Bien. 1, 2 et 3. Sandra, Sandra. je peux t'appeler ainsi? Ouais. Oui. Ou préfères-tu notre nom?
Non, il n'y a pas de... Là, on parle, mais tout est figé pour qu'on Tout est puisse figé. parler plus calmement. Tout à fait. Comment te sens-tu? Prête. Je me sens prête. Je Prête vais pourquoi? me séparer. Il y a une séparation avec moi. Une séparation? Ouais. C'est un choix? C'est ta façon d'évoluer? Je n'ai pas connaissance ou conscience de ce que tu me dis. Alors, tout est figé. On est d'accord? Tout est figé. Tout est figé. Tu comprends ça? Oui. Bien. Chaque être, chaque particule, tout dans l'univers est en permanente évolution et changement. Oui. Oui. Moi, je suis une amie qui vient de très 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 loin. Oui. On se connaît dans une de tes manifestations. D'accord. Ouais. Et j'y viens parce que l'évolution que tu t'apprêtes à faire, c'est pas très optimal pour toi. Non, je le vois, oui. Ouais, non, c'est pas... Tu Oui, comprends? ok. Oh oui, là, je le vois, oui. C'est comme si j'avais la suite du déroulement, là, mais Oui, c'est tu figé, peux mais... prendre toutes les informations. Non, c'est pas... Ouais, d'accord, ok. Oui. Bien. Donc, maintenant, je te demande, C'est comme si je me coupais un bras, quoi. oui, Dans pour, votre... pour évoluer, tu n'as pas besoin de te diviser, de te séparer. Reste unifié, unique. D'accord. Bien, déjà, je te donne cette information. Ouais. Mais je te demande, quelle est la fréquence avec laquelle tu vibres l'émotion? Décris-la moi comment c'est plus facile pour toi. Un chiffre, une émotion. Ou une couleur. Oh, c'est très bien là où je me trouve, là, C'est juste bien? avant de me diviser. Oui, je suis très bien. C'est... Mais disons que le moment où je me trouve, n'ai pas d'émotion particulière. Il n'y a pas comme vous. Ce n'est Mhm. pas... Alors, on va n'est parler pas... un chiffre. Si je te Ouais. demande un chiffre, quelle est ta fréquence? Oh, des milliards, des milliards, des Bien. milliards. Tu sais que tu Oui, n'as pas de limite, tu peux augmenter encore. oui. Vas-y, augmente. Ouais. C'est bien? C'est mieux, ouais, encore mieux. Ben C'est oui, déjà très bien, mais ça c'est toi, rappelle-toi toujours. Et comme tu es déjà en communication avec toute ta ligne temporelle, transmets ce bien-être déjà, commence à t'habituer à communiquer avec toi-même. Et à partir de là, change ta volonté. Tu ne vas pas te diviser. Tu continues les créations, l'évolution, les expériences, tout en gardant ce pouvoir créateur qui est très fort chez toi. Ta volonté. Change de Ah volonté. oui, je comprends. Ah oui. D'accord? Et en faisant ça, tu vas changer toute ta ligne temporelle. Je t'accompagne avec un décompte? Oui, si tu veux, Oui? c'est en train de se faire, mais Bien. allons-y. On le marque dans la matière aussi. Mm. 1, 2 et 3. Ouais. Ça te convient? Ouais, c'est très bien. Oui? C'est beaucoup mieux, Bien. tellement mieux. Maintenant, prends une profonde inspiration. Je vais compter de nouveau des 1 à 3 et on va se retrouver en 2023 avec ces nouvelles conditions ésotériques que tu as créées, que tu viens de créer. D'accord. 1, 2 et 3. Sandra? Oui. Bien. Je peux t'appeler Sandra? Oui, tout à fait, oui, bien sûr, Sandra. Bien. Tu te rappelles bien de moi? Oui, tout Bien. à fait, oui. Décris-moi ton espace. Mon espace, déjà, il est vaste, il est lumineux, il est coloré, il est moi, C'est beau, hein? c'est moi, oui. C'est beau. Ah ouais. Et décris-moi, dis-moi si tu es connecté à ton corps physique, si aussi cela est en train de se faire.
c'est en train de se dérouler. Bien. Ton corps physique qui t'attend. Parce que c'est comme si j'avais jamais été habituée à être à mon plein potentiel. Je ne suis pas habituée à fonctionner à 100% en fait. J'ai Mhm. toujours été à 2%. J'ai toujours contenté d'être à 2%. Oui. Et là, c'est c'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais, tu peux te réjouir parce que tu as fait déjà beaucoup de choses, rien qu'avec ces 2%. Et oui, Imagine ce que tu vas pouvoir faire en étant connecté pleinement à toi. ah ouais, Tu- c'est une Ferrari là que j'ai. oui, tu peux créer, tu peux utiliser tout ton pouvoir créateur. Oui. Et je te propose encore de voir s'il y a quelque chose d'un point de vue Oui, de mémoire, des oui, programmations que ouais, tu oui, souhaites changer. oui. Vas-y. D'oser. Comment dire? Je, c'est comme si j'avais. C'est pas peur de mon pouvoir, mais est-ce que je vais. Est-ce que je sais pas trop? Est-ce que c'est pas trop tout ça? Ça n'est jamais trop. L'important, Parce c'est que comme tu l'utilises. c'est comme si j'avais l'appréhension d'empiéter sur l'espace des autres, tellement j'en ai du pouvoir, Mhm. tellement je suis grande. Et en fait, ton espace reste les tiens. Il faut jamais déborder dans l'espace des autres. Ça, tu comprends? Et non plus Je laisser comprends. faire entrer les autres dans ton espace. Oui, Tu vois? oui, oui, oui. Reste stable dans ton espace avec toute ta puissance. Mhm. C'est comme si en fait, oui, j'élimine là la mémoire, comme s'il fallait pas faire de vagues, tu vois, d'une certaine manière. Comme si de suite, j'avais acquis ce truc fallait pas trop, tu vois. Mhm. Et là, je C'est une comprends. programmation. Tout à fait. Tu peux éliminer toutes les programmations, les mémoires qui ne sont pas constructives pour toi. En toute douceur, avec ton énergie, Oui, je suis. créer tout ça. Il y a quelque chose qui me fait beaucoup du bien, c'est que je me sens légitime. Profite. Tu es légitime. Légitime. Tu es à ta place. Tu es à ta place. Tu reprends ta place dans ta vie, même si pendant longtemps tu n'as pas pu en profiter comme tu voulais. Reprends ta place dans ta vie et profite de ce pouvoir créateur que tu as qui est immense. Bien. Ressens ton pouvoir créateur. Ressens-le. Oui, et puis j'y ai droit. Oui, J'y ai droit, ce pouvoir, le mien. tu es à ta place. Tu es à ta place. Ce pouvoir créateur, tu peux l'amplifier, te remplir de ce pouvoir, de cette puissance que tu as. Et grâce à ça, tu peux aussi moduler tes fréquences, tes émotions, tes pensées. Et réharmoniser tout tes corps émotionnel, mental, sexuel. Réharmonise tout. Ça, c'est toi, avec toute ta puissance, présente pleinement à toi. Bien. Je te demande de faire encore une chose. Ouais. Appelle ton cheval. Il va Et beaucoup mieux. il va mieux. Tu sais C'est comme pourquoi? s'il avait pas c'est comme si là, il avait moins besoin de venir. Exactement. Il est par, et là, il est, Parce que comme tu as changé toute ta ligne temporelle, il a pu acquérir aussi des informations. tout à fait. Oui, oui, il est parti, il est bien là. S'il est Il est, bien, dis-lui au revoir. L'amour, il reste. ah oui, oui. Et je le remercie de tout mon cœur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Là, là, tout a changé, donc en fait, lui, c'est différent pour lui aussi et il est bien, très Très bien. bien. Alors, tu peux lui dire au revoir. Il va poursuivre dans son évolution et toi aussi. Mm. Et, et
fais la même chose pour toutes les personnes que tu as aimées, les animaux, et qui ne sont plus là. Passe l'information, diffuse l'information avec légèreté. Ben, tout a changé, Elettra, en fait, tu sais. Tout Oui, a changé. c'est Toute bien. ma ligne a changé, donc en fait, toutes les informations, elles sont différentes et eux, ils les ont captées directement. C'était automatique. Bravo, Bah, c'est direct parce que c'est facile pour eux. c'est parfait. C'est beaucoup plus facile pour eux. Ils ont tout pour eux. Là, tout a changé. Alors, reviens à Ouais, toi, ouais. tout le monde dans son espace. Mm. Continue de moduler tes fréquences et entre-temps, dis-moi ce que tu vois pour ton futur avec ces conditions ésotériques. J'ai besoin, je sens qu'il faut, dans ma structure physique, il y a des changements importants pour moi Oui. qui me demandent de m'affirmer pleinement dans ma nouvelle structure. Tu vois, il y a quand même, je ressens ce mouvement de restructuration. C'est normal. C'est Ouais, normal. Ça fait partie ouais, de la métabolisation. d'accord. Avance, va au moment Ouais, dans lequel la métabolisation est terminée. complète, d'accord. Bah, c'est juste merveilleux. Je me retrouve pleinement. Je m'aime de tout mon cœur, du fond. C'est merveilleux. Je suis heureuse. Je suis heureuse, Elettra. Je suis C'est bien. heureuse. C'est bien. Regarde C'est ce que bon. tu as créé. Tu as réussi. Tu peux tout faire. Reviens dans le présent maintenant. Reviens. J'ai tout cet amour en moi. Ouais. Oui. Tu mérites bien tout ça. J'ai tout cet amour en moi. Tu es dans le présent là? Ouais, je suis revenue. Oui. Tu as Et vu? c'est toujours là. Oui, du coup, je me suis imprégnée de tout ça Exactement. aussi. Exactement. Tout Parce cet que amour est là. tu peux aussi accélérer, bien sûr, dans le respect de toi-même, de ce qui est ton corps physique et de ton rythme d'évolution. J'ai tellement envie de me serrer fort avec moi-même. Mais fais-le. Fais-le. Elle te ressent. Ta partie physique, elle te ressent. Elle me fait ici, même avec la tête. Fais-le. Fais-toi un gros câlin. Oui. J'ai Donne-toi besoin tout l'amour. de penser toutes les blessures qu'il y a eu dans ce corps. Oui. Fais ça avec tout ton amour pour toi. Tu es ton remède à toi. Propre amour. Exactement. Aime-toi. C'est la base pour la suite, pour la création. Oh, ouais, oui. C'est tellement fort, c'est tellement intense. C'est tellement beau. C'est bien. Et pendant que tu fais ça, je retourne avec Hélène. Hélène, déconnecte. Oui. Comment tu te sens? Émue, du coup. Parce que je le ressens. C'est Oui. très émouvant d'être témoin et ça m'aime énormément. C'est ça qui prédomine. Cette fréquence d'amour inconditionnel, intense, qui offre toute la confiance, toute la légitimité, toute l'estime Bien. que chacun ben, est, en fait, tu vois, en soi. Et là, cet amour-là, il est tellement fort, tellement puissant que tout ça, c'est composé de tout ça. Oui. C'est Alors, très fort. regarde aussi le futur avec ton prisme à toi et avec la vague d'amour qu'elle vient d'envoyer. Je la vois surtout rayonner, cette fréquence. Elle rayonne cette fréquence. Elle rayonne cette fréquence. Dans le futur, elle la rayonne pleinement, cette fréquence. Un truc de vraiment, c'est hyper important. Et c'est Bien. partout. En fait, c'est partout. C'est comme, du coup, c'est presque comme si c'était inutile, d'aller voir différentes
manière de comment ça se concrétise dans la matière, parce qu'en fait, c'est partout. Oui. C'est partout. C'est partout et illimité et c'est partout illimité. Voilà. Et voilà. Ouais. Très bien. Alors, reviens dans le présent. Si tu veux, elle est une magnifique personne, une très belle personne. Très, très belle. Cet amour est vraiment la rend Bien. Si magnifique. tout est en ordre pour elle, ce qui me semble de comprendre, Ben, c'est puissant, très on peut la puissant. laisser. Ouais, très Ouais. puissant. Sauf si elle veut dire quelque chose, si elle veut dire quelque chose à sa partie physique, en sachant qu'elle peut communiquer, elle le fait déjà. Qu'elle s'occupe de tout, elle s'occupe de tout. Elle s'occupe de tout. Elle s'occupe de tout. Elle s'occupe de tout. Voilà. Alors on peut lui dire au revoir, les suites et les plus belles créations. Ouais. Et qu'elle peut vraiment juste se faire confiance, voilà, vraiment. Et qu'elle s'occupe de tout, sa partie subtile dit vraiment je m'occupe de tout. Confiance, la confiance, je m'occupe de tout. Tout est là. Tout Présente est... à 100%. Voilà. Ouais. C'est bon. Très bien. Prête pour les retours, Hélène? Ouais. Bien. Alors tu lui dis au revoir et tu commences par déconnecter de tout et de tous complètement. Et tu reviens à toi complètement dans tes énergies, ton espace, ton corps. Tu commences à créer en toi une fréquence de joie, de bonheur, d'amour pour toi, de plénitude. Et à chaque inspiration, cette sensation augmente de plus en plus. Et plus ça augmente, plus tu ressens que même tes cellules commencent à pétiller, remplies de joie de vivre et de force. Tes muscles sont réactivés, tout ton corps commence à se réveiller. Et ce bien-être augmente davantage, encore et encore. Tu peux apporter même du mouvement, gentiment les mains, les pieds, puis les membres. Reprendre confiance aussi avec la pièce dans laquelle tu es. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux et revenir avec nous. Ouais. Je suis là. Comment ça va, Hélène? Bien. Je reviens. Bien. Sandra, tu peux réactiver le micro. Voilà. C'est fait. J'ai bien ressenti les choses. Et Oui. ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup, vraiment. Voilà. Maintenant, reste Surtout- la métabolisation. Oui, ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Oui, exactement. Ça m'a ému avec mon cheval. Voilà, c'était très fusionnel. Bon, après, il y a d'autres animaux qui sont décédés, donc ça confirme vraiment la communication d'amour. La vraie avec les animaux. C'est beau. Oui. Et je vais couper l'enregistrement, mais je vais te demander si tu souhaites partager la session. Bien sûr. Bien. Mais Flûter, pas flûter? normal. Avec ma tête. Très bien. Bravo. Parfait. Alors, ne quitte pas. On coupe seulement l'enregistrement. Et merci. Merci, Hélène. Merci à vous. Merci Hélène. Avec plaisir.